Le regard des autres, une autre sentence pour les familles, les proches de détenus, solidaires rattachés à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy depuis plus d'une dizaine d'années, leur parlent, les écoutent également. Bonsoir à Michel Vuillet et bonsoir à Marie-Hélène Jacquut également. Vous êtes respectivement présidente et vice-présidente de cette association. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'on ne prête pas assez attention justement à tous ces proches, à ces familles de détenus qui, elles aussi, sont victimes ? C'est-à-dire que je crois que surtout le milieu carcéral fait peur. Alors évidemment, une prison dans une commune n'est pas toujours bien acceptée. L'engagement également des bénévoles pour accueillir les familles n'est pas toujours compris, même dans nos propres familles et dans notre propre entourage. Ceci étant, c'est indispensable, à mon avis. Quel est le sentiment justement aujourd'hui de ces familles que vous rencontrez, qui se rendent au parloir, mais qui avant échangent un petit peu avec vous ? Alors, c'est complètement différent. Vous avez les familles qui arrivent et qui viennent pour la première fois, qui sont souvent très intimidées, qui ne se confient pas. Et puis ensuite, il y a une espèce de régularité, je dirais, où chacun se connaît. On nous présente les familles, on nous présente les enfants, chacun raconte sa petite histoire. Mais je crois qu'au début, il faut que les familles s'habituent à venir au parloir. Je pense qu'il y a une grande intimité entre elles également. Elles s'aident. Avec nous, c'est pareil, je crois qu'elles aiment bien. On essaye de faire un accueil chaleureux, agréable pour elles, du moins c'est ce qu'elles nous disent. Comment se passe justement l'accueil de ces personnes qui, avant de rendre visite à leurs proches qui sont détenus à la maison d'arrêt ? Alors déjà, il y a une première intervention, c'est-à-dire que des familles qui ne sont jamais venues, pour la première fois donc entrent dans cette salle d'accueil, déjà pour apporter la première fois du linge à un détenu alors qu'elles n'ont pas encore de permis, puisqu'il faut un permis de visite pour venir voir le détenu. Donc la première fois est toujours très angoissante. C'est donc pour la plupart, pas pour tous, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils viennent dans ce milieu carcéral. Et là, c'est un peu difficile quelquefois. Mais nous sommes là, nous, pour justement atténuer un petit peu les angoisses, essayer de leur expliquer, essayer de les informer, de les écouter. Et puis, tout doucement, ça vient au niveau d'une espèce d'empathie. Enfin, il faut. Ces familles aussi ont un sentiment de culpabilité peut-être, voire de honte. Alors bien sûr, on ne doit pas forcément dire je vais voir un proche. Très souvent, ces familles sont rejetées par le voisinage, par quelquefois la famille aussi, et elles viennent avec beaucoup d'angoisse. Et là, on essaie de montrer que il n'y a pas de différence, et c'est ça qui est important pour eux, c'est que quand ils arrivent, ils s'aperçoivent qu'on n'est pas là d'abord pour les juger, c'est d'ailleurs dans notre code de déontologie, surtout ne pas juger ces familles, et puis essayer de comprendre, mais surtout écouter. À mon avis, c'est une question d'écoute. Et c'est l'action de Solidaires depuis plus d'une dizaine d'années, le lancement de l'association ? Alors, l'association a été créée juste après l'ouverture, si je puis dire, de la maison d'arrêt qui s'est faite en 1980. Et dès cette ouverture de la maison d'arrêt, il y a un certain nombre d'associations, enfin de personnes qui ont créé un groupe pour savoir comment on allait faire et comment on allait obtenir de pouvoir accueillir des familles. Et au départ, il n'y avait pas du tout de structure d'accueil, que ce soit dans pratiquement toutes les maisons d'arrêt ou les prisons. C'est venu depuis, pratiquement partout. Et il a fallu que ces personnes qui se préoccupaient des familles viennent avec une camionnette au départ, à la sortie à l'entrée de la maison d'arrêt, une camionnette pour recevoir les familles. Et au bout d'un moment, évidemment, ce groupe a trouvé que c'était quand même
Aujourd'hui, les conditions d'accueil ont changé. Il y a une voilà. salle qui vous est Alors, réservée, hein. nous avons pu obtenir, enfin, je n'y étais pas à l'époque, mais ils ont pu obtenir une salle assez vétuste et pas terrible au départ. Et puis, tout doucement, avec la direction, il y a eu des transactions et nous avons pu obtenir une salle beaucoup plus agréable. Mais il a fallu quand même quelques années avant que tout ça soit On va continuer à parler des actions que vous menez, on va continuer à parler de Solidaire et principalement aussi des bénévoles, mais on va juste faire une petite pause et écouter les Saint-Quentinois, les Yvelinois. Nous sommes allés leur demander quelles sont les actions à mettre en place pour épauler les proches de détenus. Vos opinions, vos avis? Je pense que l'idéal, ce serait, entre guillemets, prioriser des places d'embauche ou des contrats à leur attention. Parce que les familles, c'est pas la faute des familles si le détenu est en prison. Rapprochement peut-être au niveau logement, ça peut être fait. Soutien des autres, donc il y a les associations. Faciliter l'accès, parce que c'est pas toujours facile d'accéder à la prison, hein, donc entre autres le linge et choses comme ça, faciliter l'accès, peut-être leur apporter un support extérieur à ces gens-là. Le soutien psychologique, c'est essentiel et il faut trouver les personnes compétentes pour le faire. Échanger, discuter avec les proches des détenus, avec les familles, c'est ce que vous faites avec cette association. Ça se déroule une fois par semaine? Non, ça se déroule. Nous sommes présents à la maison d'arrêt par équipe de 2 ou 3 chaque jour de la semaine, sauf le dimanche. D'accord. Le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi étant pour les personnes qui viennent en parloir. Et puis le mardi et le jeudi est réservé aux familles qui viennent apporter du linge parce que justement elles n'ont pas le permis de visite. Qui sont les bénévoles qui échangent justement avec ses proches? Alors, nous. C'est-à-dire que, oui, on est une petite quinzaine, donc vous avez des bénévoles qui échangent avec les familles au moment des parloirs, et vous avez des bénévoles qui échangent au moment ce qu'on appelle, nous, le dépôt du linge. Alors, le dépôt du linge, la différence, bien sûr, c'est que ces familles n'ont absolument pas de permis de visite, donc elles viennent souvent d'apprendre d'une manière complètement inattendue. Donc les bénévoles sont formés? Alors, nous, en tant que bénévoles, oui, on suit une petite formation pour pouvoir leur indiquer exactement quelle démarche faire pour obtenir le permis de visite. Si l'on est un prévenu, si l'on est un condamné, c'est un petit peu différent. Et elles-mêmes, on leur donne des conseils, comment apporter du linge, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est autorisé, etc. Donc, si vous voulez, on fait le lien entre l'administration pénitentiaire, les surveillantes, et puis les détenus. Et donc, vous recherchez actuellement des bénévoles pour intervenir? Ah oui, ça c'est... Oui, nous recherchons des bénévoles essentiellement pour le samedi matin, le samedi, parce que là, on a une carence au niveau de... Qu'est-ce qui freine les bénévoles? C'est la peur du milieu carcéral, peut-être, le fait de s'approcher d'une prison, de rentrer en contact je pense que de toute façon, oui, il y a toujours ce problème. Vous savez, quand vous disiez tout à l'heure, par exemple, dans votre entourage, on n'a pas forcément compris au début lorsque vous vous êtes engagé. Absolument, oui, tout à fait. Et je dois dire que la prison est vraiment sur Bois d'Arcy, sur la commune, et que ça a été difficile de faire admettre aux Arcisiens cette prison. Cette maison d'arrêt. Mais que maintenant, on va au forum, par exemple, on participe au forum de Bois d'Arcy, au forum des associations, et on sent quand même qu'on est assez accepté. Oui, ceci étant, les gens nous disent c'est bien ce que vous faites, mais je ne le ferai pas. Maintenant, voilà, il faut que les gens viennent vous voir. Il y a un numéro de téléphone qui s'est affiché à l'écran. N'hésitez pas à contacter l'association Solidaire, justement, si vous souhaitez être bénévole. Merci à toutes les deux. Nous allons fermer cette édition du 7-8 à présent. Auparavant, le traditionnel micro-trottoir avec les vœux pour 2013. Que vous souhaitez? Micro-trottoir de la rédaction. Qu'on voit l'aménagement de SkyWest qu'on attend depuis longtemps. Une bonne année pour tout le monde et puis en espérant que cette année sera bonne avec du beau temps. Et, une économie un peu plus florissante, on va dire. La santé, hein. On commence à avoir de l'âge, donc pour nous c'est la santé. Hein. Et puis après, tu travailles. Alors je souhaite une bonne et heureuse année à toute la population.
C'est la fin du 7-8 pour ce mardi 15 janvier. Demain, mercredi, le livre papier a-t-il encore un avenir? La question sera posée à Éric Cardin. Il est libraire, il est surtout ancien président d'une commission pour le numérique pour le syndicat de la librairie française. Excellente soirée sur TV Fil 78. À demain en direct dès 18h.